Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un petit récap de mon année 2023. Pour ceux qui ont déjà vu mon récap de l'année dernière, je vais procéder de la même façon, à savoir que je prends énormément de photos avec mon téléphone, vraiment une quantité qui est abominable. Je vais regarder les photos qu'il y a dans mon téléphone et m'arrêter aux moments qui sont importants. Il s'est passé tellement de choses cette année que c'est impossible de tout se rappeler, de remettre des dates et de savoir même quand l'année a commencé, qu'est-ce qu'était cette année, qu'est-ce qu'était l'année d'avant. Wouh, c'est vraiment passé énormément de choses. Avant de commencer, je tiens à remercier tous ceux qui regardent mes vidéos, qui les partagent, qui les commentent. C'est un truc de fou ce qu'on a fait cette année. Et d'ailleurs, à la fin du récap, je vous fais un petit teasing sur ce qui va se passer en 2024. Il va y avoir du sale. Je vais regarder dans mon téléphone mes photos et dès que je vois un petit moment clé un peu cool, je vous raconte et en même temps je vous affiche la photo. Parce que s'il n'y a que moi qui vois les photos, ça sert un petit peu à rien, vous en doutez. Alors évidemment, je vais pas revenir sur absolument tout ce que j'ai fait cette année parce qu'il s'est vraiment passé des trucs de ouf. J'ai vraiment fait une quantité de choses astronomiques. Notamment, je vais pas revenir sur tous les invités de l'émission After Ride parce qu'on en a reçu une quantité abominable et que du coup, ce serait une vidéo résumée de ça sinon. Je vais vous faire vraiment les moments clés de l'année, les moments qui m'ont le plus marqué. Premier moment fort de l'année, tout début janvier, mon père m'a offert une BMW R50. C'est une moto qu'il a toujours eue, que j'ai toujours vue et que j'ai toujours rêvé d'avoir. Il m'a dit que si un jour j'arrivais à travailler chez BM, j'aurais le droit d'avoir cette moto. Et bizarrement, j'ai réussi à bosser chez BM. Donc j'ai eu cette moto. Cette moto, je vais en faire une rénovation complète. On va la remettre toute belle, on va toute la remettre d'origine. Le premier épisode est déjà disponible. Je vous conseille d'aller voir. La suite arrive très bientôt. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a reçu le 20 janvier Yannick Granieri dans notre émission, légende du mountain bike. C'était la première fois qu'il venait faire l'émission, c'était trop cool. Comme d'habitude, rediffusion. Je vous mets tous les liens dans la description. Genre Red Bull, il me proposait, sans être connerie, 15 et Monster me proposait 45. Ça fait une diff quand même. Ouais, grosse différence. Ah ouais. Toutes les vidéos dont je vous parle, je vous mets le lien dans la description. Comme ça, on est en place. Ça vous va? Tout début février, on enchaîne. On a reçu dans l'émission Antoine Bizet. Pareil, légende, c'était la deuxième fois qu'il venait dans l'émission. Alors avec le Moine, on a souvent parlé de faire du freestyle. D'ailleurs, on a essayé d'en faire en Nouvelle-Zélande. C'était pas aussi efficace que Thomas. Trop bon moment, trop bête d'émission, incroyable. C'est fou quand même ce qu'on a réussi à faire avec cette émission. Et la suite est encore... Alors là, je vois que le 10 février, je me suis fait tatouer la gueule comme un connard. Yo, je vous passe, mais du coup, je vois des sessions moto, des sessions vélo. J'ai fait beaucoup de motos cette année. Là, j'ai changé les disques de la BM. Est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles quand même? Oui. Ah, ça c'est intéressant. Le 22 février, je suis allé faire un tour de moto trial avec Kieran Touli, qui est tout simplement un ancien champion du monde de moto trial. Donc autant vous dire que le niveau, il est extrêmement haut. Et c'était trop bien parce que déjà Kieran, mec trop cool. Il est hyper fort, mais vraiment trop cool, trop sympa, il donnait des trop bons conseils et tout. Donc, ça m'a fait progresser d'une force en moto trial, c'est abusé. Et en plus de ça, bête de moment, trop bien. Et après ça, forcément, il a participé à l'émission, ce qui a donné lieu à une émission vraiment très chouette. Ça demande du temps, ça demande des moyens et faut compter l'hôpital aussi dedans. Parce que si tu veux sortir une bonne vidéo, forcément t'es obligé de passer par une case hôpital. Je pense que c'est à partir de là que je me suis mis à en faire très souvent. Bête de moment en tout cas. Ensuite, fin février, Caro m'a offert pour mon anniversaire un petit week-end à Châtel. Et pendant ce week-end à Châtel, j'ai fait pour la première fois du snow. C'était la toute première fois de ma vie que j'en faisais. Sur le moment, j'ai pas aimé parce que les conditions étaient un peu difficiles, c'était plein de glace et tout. Du coup, j'ai pas eu forcément une très bonne expérience. Par contre, en rentrant du week-end, on est allé en faire un coup au Setlo avec de la neige fraîche de fou et tout. Et là, j'ai trop kiffé. L'année dernière, j'en ai fait que 3 fois. Cette année, du coup, je m'en suis acheté un et je suis allé en faire et c'est une nouvelle passion. J'adore ça, c'est trop cool. Dites-nous si vous voulez un petit vlog snow. Je suis très nul, mais j'apprends vite. Ah, moment important. Le 5 mars, avec mon père, on a fabriqué ce studio. Ce studio que vous commencez à connaître, on a fait vraiment beaucoup de vidéos dedans et j'en suis toujours aussi content. Et quand on voit les photos, c'est... Je mets une photo de à quoi ça ressemblait avant, c'est incroyable. Ce studio, on l'a carrément rentabilisé, on l'a carrément aussi amélioré tout au long de l'année. À la base, il n'y avait rien ici, il n'y avait pas les étagères, il n'y avait pas l'établi là. On a mis les petites palettes, les petites lumières et tout. Et ça commence à être vraiment cool
En plus, pour ceux qui savent pas, là vous voyez pas, mais il y a mon bureau. Sur mon bureau, il y a mon setup pour le montage et mon setup de stream. Et du coup, la vue du setup de stream, c'est le studio qui est là. Du coup, ça fait un espace qui est vraiment chouette. Ça commence à être vraiment cool. Je suis très content du rendu de ce studio. Le 9 mars, on a été invité au festival Banff pour aller voir le film des 9 roues, The Nine Wheels. On les connaissait pas encore à ce moment-là, mais ils nous ont invités à voir leur film. Et c'était une grosse dinguerie. Donc vraiment, merci pour l'invitation. Forcément, vous en doutez, il y a un petit lien derrière tout ça. Le 15 mars, boum, ils sont venus ici. On a fait une émission avec eux. Une de mes émissions préférées de cette année, honnêtement. C'était trop bien, une vibe de fou. Je peux pas vous l'expliquer, il faut vraiment que vous alliez voir. S'il y a une émission qu'il faut que vous alliez voir, c'est celle-ci. On était au village et puis il faisait un petit kick et il me disait si t'arrives à sauter par-dessus un vélo plus un matelas, on te donne 2 euros et puis j'arrivais, j'avais un partout. Elle est incroyable, elle est touchante, des anecdotes de fou et tout. Donc vraiment, allez voir cette émission, c'est de la bombe. Et en parallèle de ça, on a tourné Pimp My Bike 8 et 9. Il y a eu l'émission avec les 9 roues au milieu de la semaine de tournage de Pimp My Bike 8 et 9. Donc le gravel et le DH qu'on a transformé en enduro. Allez voir les épisodes si c'est pas déjà fait. Et vous pouvez aussi aller voir le making of. J'ai fait une vidéo où je montre tout l'envers du décor de Pimp My Bike et c'est genre un délire. Allez voir. Et du coup, au passage, il y a le making of de l'émission des 9 roues qui est dedans aussi. Du contenu, allez voir, c'est cool. Le 13 mars, j'annonce que j'ai réalisé un de mes plus grands rêves. Je suis sponsorisé par Troily Design France. C'était un rêve depuis que je suis tout petit. C'est vraiment, je pense, ma marque préférée. De tout confondu. Hein. J'ai une véritable passion pour Troily Design. C'est un truc de fou. Je me souviens la première fois que je suis allé à un entraînement de BMX Race quand j'étais au collège. Je devais être en 5e, je pense. Et j'ai vu un mec passer avec un Troily. À l'époque, c'était des D2. Donc les D3 n'existaient même pas encore. Et je me suis dit, waouh, j'ai vu ça. Je me suis dit, un jour j'en aurai un. Un jour il sera mien. Oh oui, un jour il sera mien. Un jour, elle sera mienne. Oh oui. Un jour, elle sera mienne. Pour ceux qui ont la rêve, c'est pas une dinguerie franchement. Donc ça, c'est vraiment un truc de cocher là. C'était à faire avant de mourir. J'espère que je vais pas mourir demain du coup non plus, mais voilà. Le 6 avril, on a tourné la vidéo Comment transformer son VTT en vélo de bike life. Une vidéo dont je suis trop content parce que punaise, ça y est, j'avais enfin après tout ce temps un studio, une caméra, tout ce qu'il faut pour faire des vidéos de méca. Et j'ai fait cette vidéo et la vidéo elle a trop bien marché. On a fait genre 20 000 vues en une semaine. Pour moi, c'est ouf, merci. Le 12 avril, on a reçu Thomas Lemoine et Edgar Briol dans l'émission. Bête d'émission, bah à chaque fois que Thomas vient, de toute façon, c'est une dinguerie. Edgar, vous connaissez, un chic type. L'association des deux pouvait que être une réussite, donc très bonne émission. Méfie-toi parce que si on suit la logique du truc, il va te prendre ta place. Hein, c'est lui qui va m'apprendre des tricks bientôt, ouais. Oh putain. Allez, j'espère qu'il me les apprendra. Une fois que j'aurai appris les miens et que ce sera à lui de m'en apprendre, j'espère qu'il me chiera pas dessus. Ouais, c'est bon, Thomas. J'ai plus besoin de toi. Ah, là, on passe à quelque chose qui a été vraiment hyper marquant. À partir du 17 mai, on est allé au FIS de Montpellier. Grosse dinguerie parce que déjà, on est allé là-bas et c'est un événement. Si vous êtes jamais allé ou si vous êtes allé, vous savez, c'est un événement de fou. Il y a énormément de monde. C'est un truc de malade. Il y a tous les meilleurs riders BMX de la planète quasiment. Vraiment un très très gros événement avec beaucoup de choses à faire, beaucoup de soirées, beaucoup de... Un festival quoi, ça s'appelle festival, c'est un festival, ouais. Ça porte bien son nom. Déjà, grosse fierté parce qu'on n'est pas allé nous de notre côté faire une émission au FIS. C'est le FIS qui nous a invités pour faire une émission. Ils nous ont mis un petit endroit à dispo pour le faire. Et vous vous rendez compte, le FIS qui nous invite pour faire une émission, c'est quand même une dinguerie, franchement. Très grand honneur d'avoir été invité à ça, trop cool. On a fait un inside du FIS qui est exceptionnel. Dedans, vous avez Logan Martin, Anthony Jean-Jean, Pat Cazé, Kevin Perazza, tout un tas de gens qu'on est allé interviewer pour vous. J'ai fait un bête de montage, j'ai passé 50 heures à faire le montage, je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a de la musique, il y a des illustres, il y a de tout. Le montage, il est parfait, la vidéo, elle est exceptionnelle. Et heureusement, la vidéo, elle a cartonné et ça fait grave plaisir. Ça fait plaisir de voir que la qualité, ça paye. Quand cette vidéo est sortie, le score qu'elle a fait, ça m'a mis un vrai coup de mou. Franchement, là, de me dire, ouah, putain, tout ce travail pour ça. Là, c'était un petit coup dur de l'année, je vous mens pas. On n'a rien lâché. On s'est dit, ok, il faut changer un peu la formule et tout. Mais là, franchement, tout ce travail pour ça. Mais heureusement, le FIS, c'est quand même une bête d'aventure. Trop cool, trop de bonnes rencontres. C'était vraiment une expérience de fou. On a fait relation de malade. Et regardez, on nous a quand même offert... Mais j'ai quand même gagné le trophée du FIS. Il y a deux types de personnes qui ont ce trophée. Il y a ceux qui ont gagné le FIS et il y a moi. Merci beaucoup Dadou, tu te reconnaîtras. Gros moment de l'année. Vivement le FIS de cette année. Le 19 juin, on a tourné. Chaque fois les vidéos, je vous parle des dates de tournage. Le montage, enfin la sortie, je sais plus quand c'était. Mais le 19 juin, on a tourné la vidéo du montage de ce vélo. Qui déjà, ce vélo est une pure dinguerie. À rouler ce vélo, il est tellement bien. C'est un truc de fou, il est tellement beau, je l'adore. Je crois que j'ai rarement vu un vélo aussi beau. Franchement, il est vraiment
ouf. Donc je tiens déjà à remercier Daddy's de m'avoir fourni ce cadre et Alltrix de m'avoir fourni toutes les pièces pour le monter. On a fait une vidéo qui est exceptionnelle et là, la vidéo elle a trop bien marché. Donc en fait, le fait que cette vidéo ait trop bien marché, ça a tout changé pour moi. Pourquoi? Parce que déjà, après 2 ans de sortir des vidéos sur After Eight, sur ma chaîne, d'avoir enfin des vidéos qui marchent pour de vrai, c'est cool, c'est une reconnaissance. Et surtout, ça m'a permis aussi de faire un petit point avec les sponsors et de dire voilà, maintenant si on commence à faire ce nombre de vues, on va pouvoir envoyer la sauce en termes de vélo et en termes de concours. Parce que cette année, je vous ai régalé en termes de concours. Franchement, je vous ai fait gagner un 4 de dirt, plein de lunettes, des guidons, des disques. Je vous ai régalé cette année. Et ça, c'est grâce au nombre de vues qu'on fait. Donc, tout ça est un ensemble harmonieux et cool. Mais j'adore ce vélo, j'ai hâte de monter mon vélo de l'année prochaine. J'ai décidé d'adopter le style d'être le JMK du vélo. Vous en pensez quoi? Ça veut dire que juste j'ai plein de vélos et je vous les présente. Ah oui, grand moment bien sûr. Le 21 juillet, on est parti avec Daddy's Hype à Malmedy en Belgique pour assister au Fest Series. C'est donc les Fest Sessions Malmedy, anciennement le Loose Fest. On a fait un inside là-bas, invité par Nico Vink, vraiment un des meilleurs moments de l'année, c'était incroyable, ambiance de fou, invitation, tout ce qui va bien. La vidéo est trop cool, donc allez la voir s'il vous plaît. Elle a beaucoup mieux marché que celle du Fizz, mais quand même ceux qui l'ont pas vu, allez voir parce que ça vaut le détour, c'est une excellente vidéo. J'espère qu'il y aura cette année encore. Après bah forcément l'été, plein de sessions à Châtel, plein de sessions au Port du Soleil, vous vous en doutez. Je passe un peu les sessions parce qu'il n'y en a pas eu des plus marquantes que d'autres. Mais vraiment des très bonnes sessions cette année avec tous les potes. J'ai vraiment roulé avec beaucoup de gens cette année, c'était génial. Le 25 août, Evo Festival. Pareil, on a été invité pour faire un inside, bête d'événement. Que du beau monde, que du beau concert, que du gros ride. On a fait une vidéo qui est, je pense, le meilleur inside que j'ai jamais fait. En termes de montage et de réalisation, je me suis surpassé. La vidéo, elle est incroyable. Elle pourrait passer sur France 3 comme ça. À part qu'il y a peut-être des trucs que France 3 n'accepterait pas. Est-ce que vous avez bien fait caca avant de venir? Attends, on a dit là j'ai dit 2-3 trucs intéressants. J'y avais chié ce matin. À partir d'un moment, il faut le dire, les montages qu'on fait pour les insides sont d'une qualité exceptionnelle. Donc s'il vous plaît, allez voir. Vous n'allez pas perdre votre temps. C'est vraiment du reportage. Celui-là, il est hyper drôle parce qu'il est animé par Thomas Lemoine et vraiment genre il y a un mix parfait entre eux, c'est super marrant et en même temps le montage il est trop cool, les images elles sont trop cool, c'est à dire que quand il y a de l'interview on se marre bien et quand il y a des images de ride, des images sont sérieuses, elles sont énervées, elles sont incroyables et ça fait plaisir. Donc vraiment bête de vidéo, je pense que c'est ma meilleure vidéo de l'année. Je pense qu'en termes de, pas de ressenti, mais en termes de globalement, qualité d'image, qualité d'interview, qualité de montage, je pense que c'est la meilleure vidéo que j'ai faite cette année. Donc, allez la voir. Le 6 septembre, on est allé au G, à la World Cup. On y est allé en partenariat avec Daddy's Hype, qui nous a mis à dispo un petit chalet des familles. Et du coup, on en a profité pour faire 2 émissions. On a fait une émission avec Loïc Bruni, Edgar Briol et Raoul. Et le lendemain, on a fait une émission avec Thomas Lemoine et Chaos Sigrive. Waouh, les 2 émissions, vous imaginez, n'empêche, c'est incroyable. Vraiment grosse émission, les 2, c'était trop bien. Et puis après World Cup de qualité comme d'habitude, mais ça j'ai envie de dire chaque année, soirée de qualité, tout ce qui va bien. J'ai filmé pour Thomas une Stratos TV. Il faut savoir que Thomas il a énormément fait pour moi, il a énormément fait pour nous. Et du coup je l'ai proposé pour le remercier un peu de tout ce qu'il a fait. Que s'il voulait, je pouvais lui filmer une vidéo, s'il voulait une Stratos TV de qualité, où dedans il a des interviews, des machins et tout. La vidéo elle est trop bien franchement. En fait c'est un inside mais full animé par Thomas. Trop cool parce qu'en plus il connaît tout le monde et tout. Donc cette vidéo elle est vraiment fabuleuse, elle est sur sa chaîne YouTube, allez la voir. Bah là écoute on est chez les crosseux, les gens qui se baladent toute l'année avec des poils épilés et des petits collants. Waouh le cross country putain, c'est quand même des vrais athlètes de ouf. C'est le UCI mon gars, UCI, Union. Ça veut dire quoi UCI? Lien dans la description, comme d'habitude. Merci Thomas pour ta confiance. Thomas m'a tatoué un petit Stratos juste là. Stratos pour toujours. Moment plutôt marquant pour moi, le 14 septembre, j'ai accompagné mon père, on lui a acheté une moto de trial. C'était son rêve depuis toujours d'avoir une moto de trial. Et là, il s'en est enfin acheté une et du coup, ce qui veut dire qu'on a pu enfin aller en faire ensemble. Ça fait depuis que je suis tout petit qu'on se dit avec mon père qu'un jour, on aura une moto de trial chacun et qu'on ira en faire. Et c'est chose faite, je suis allé faire des sorties trial avec mon père et c'est juste trop cool. Bête de moment. On a fait une méga sortie, je pense que c'était un de mes meilleurs moments de l'année. Franchement, qu'est-ce que je me suis amusé avec ma moto cette année. Ah ouais, moi je fais pas du trial pur, je fais pas de la balade. En gros, ce que je fais, c'est que je me vais dans les bois, j'observe comme ça, et je cherche les trucs les plus raides possibles à monter. Donc je trouve des grosses montées et je monte le plus haut possible et après je descends à fond dans les dérapages et tout. En fait, je fais du freeride, mais au lieu de pousser ou de prendre un télésiège, je monte en moteur. Et c'est de la bombe, j'adore, j'adore. Ça, c'est ma révélation de cette année. En fait, cette année, j'ai moins fait de vélo, mais j'ai fait du snow, j'ai fait de la moto, et puis j'ai fait de la moto trial, j'ai fait de la moto de route, j'ai fait pas mal de BMX et tout. Ouais, d'ailleurs, attendez, parce qu'à un moment, je me suis acheté un BMX aussi. J'ai changé de BMX, je me suis acheté le 4 de Chris Sky. Incroyable.
J'en rêvais toute ma vie. Mais du coup, on va arriver à un moment assez important. Et oui, voilà. Le 11 octobre, on a été invité par Vodka pour aller à la Unicorn House pour faire une émission avec lui. Bon, vous allez dire que je me répète, mais en même temps, c'est vrai, je le pense vraiment. Bête d'émission avec lui. On s'est mis dans le skatepark, bête de décor, trop bien, une émission à voir absolument. Et ce qui est marrant, c'est que pour les émissions, je prévois toujours des questions, forcément. Vous me voyez avec mon petit iPad comme ça. Et je lis mes questions. L'émission a commencé et je lui ai dit, je fais salut Valentin et tout, comment ça va? Il a dit ça va en développant. Mais en me posant une question, du coup j'ai répondu tac 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 tac. Et au final on a fait 1h30 d'émission et je ne lui ai même pas posé ma première question. C'est-à-dire que pendant 1h30 on a juste fait que de discuter, d'argumenter, de donner des trucs, de parler des rageux sur internet aussi, ça on en a pas mal parlé. Mais du coup trop bien en fait, c'est juste une discussion de ouf. Du coup je la considère pas vraiment comme une vraie émission, c'est plus un bonus au final. Et du coup ce qui fait que la prochaine émission sera l'émission 50. Petite parenthèse sur l'émission d'ailleurs, j'arrive, ok? Je fais un petit point sur l'émission après, ok? Et après on arrive tranquillement à la fin de l'année. Ah bah si, ça c'était trop bien. Le 15 novembre, Ducati France m'a prêté un vélo électrique de la marque Ducati pour l'essayer et c'était génialissime. Déjà parce que j'adore tester des vélos, c'est un truc trop bien, j'adore les e-bikes, donc qu'on me file un e-bike pour aller en faire et dire ce que j'ai envie de dire, c'est de la bombe. Mais surtout de travailler avec Ducati France, une marque tellement emblématique que j'adore depuis tellement longtemps. Vous allez dire que je dis ça de toutes les marques avec qui je travaille, mais non, c'est parce qu'en fait je fais le choix de travailler qu'avec les marques que j'adore. J'ai déjà été contacté par des dizaines de marques pour faire des trucs et que j'ai refusé, même contre de l'échange d'argent. On m'a proposé de rouler pour une marque de protection, qui est une marque de protection où il y a des riders pro qui roulent pour cette marque. Ils m'ont proposé de l'argent pour rouler pour eux, j'ai dit non, parce que j'ai dit je préfère payer mes casques Troy que d'être payé pour avoir autre chose qu'un Troy. Donc travailler avec Ducati, c'était formidable. J'ai fait une bête de vidéo qui n'est pas parfaite, mais qui est vraiment super bien sur le test de ce vélo. Gros montage, gros illustres et tout. Franchement, allez la voir, elle est trop cool. Et vraiment, merci Ducati France. J'espère qu'on va pouvoir refaire d'autres choses et tester des motos aussi. J'ai envie. Vous voulez que je teste des motos sur cette chaîne? Dites-moi, ça pourrait être sympa. Et du coup, on a fait le tour des moments marquants de cette année. C'était vraiment une année de fou. Au final, moins d'événements clés que l'année dernière. Si j'en fais une liste, il y a eu moins d'événements vraiment majeurs que l'année dernière. Mais en même temps, cette année, j'ai vraiment bossé comme un malade mental. Tout ce dont je vous ai parlé là, ça m'a pris un temps de fou, vraiment. Tous les insights, déjà, ça m'a pris un temps de malade. Toutes les émissions à préparer, c'était un truc de fou. Pour faire une petite parenthèse sur l'émission After Ride, il faut savoir qu'en fait, forcément, cette émission, c'est un kiff de fou à faire. C'est trop bien. On a vécu des moments de malade avec cette émission. Vraiment, c'est incroyable les portes que ça nous a ouvertes en termes de partenaires, en termes de rencontres, en termes de voyages. C'est la meilleure idée que j'ai eue de ma vie de faire cette émission, clairement. Mais après 2 saisons, le constat est assez simple en fait. C'est que pour continuer dans le format actuel, une émission, ça demande 1 semaine de travail. Pourquoi? C'est pas le plus compliqué, mais il faut bien un temps pour planifier les invités. Il faut préparer l'émission. Donc c'est-à-dire qu'il faut préparer les questions, il faut préparer tous les médias qu'on met dedans, toutes les vidéos. Il faut qu'on prépare le studio, il faut qu'on règle les cams, machin, tout ça. Pareil, c'est pas non plus ce qui prend le plus de temps, mais ça prend quand même un certain temps. Le jour de l'émission, bah, il faut faire l'émission. C'est-à-dire que, encore une fois, il faut préparer le studio, on va faire des petites courses pour l'invité, s'occuper de comment l'invité arrive. Ensuite, souvent l'invité, on le fait venir en avance pour qu'on puisse discuter, lui expliquer un peu comment ça se passe, lui montrer les cams, faire 2-3 répétitions avec l'équipe de quel média on va mettre à quel moment. Il y a un moment, il faut inventer le jeu, il faut le mettre en place. Donc ça, pareil, ça prend une journée. Donc là, on en est déjà au moins 2 jours de boulot sur une semaine, il reste plus que 5 jours. Ensuite, une fois que l'émission est faite, vient les rediffs. L'émission est découpée en plusieurs séquences et il y a une vidéo par séquence de l'émission. Donc ça veut dire que chaque vidéo, il faut lui faire un montage spécifique. Donc en général, ça fait 5 vidéos par semaine à peu près, des fois plus, des fois moins. Mais du coup, ça fait qu'il faut monter 5 vidéos au minimum par semaine, plus mettre la rediff complète. Alors pareil, c'est un cut au début et à la fin, mais il faut quand même la mettre en ligne, mettre la description, le titre, faire une miniature. Pour chaque vidéo, il faut faire une miniature. Ensuite, tout ça, c'est sur Spotify. Donc il faut faire un montage aussi spécifique parce que sur Spotify, vous n'avez pas les vidéos. Donc il faut que j'enlève tous les moments où on parle d'une vidéo, par exemple. Donc ça prend un autre temps. Après, quand il y a les nouvelles émissions aussi, il faut annoncer les invités, faire les affiches, faire la com, il faut faire les photos sur Insta et tout. Donc au final, chaque émission prend 1 semaine de travail. Et dans l'idée, ça me dérange pas. Mais sauf que le problème, c'est qu'en fait, l'émission After Ride n'a jamais été rentable. On n'a jamais gagné d'argent avec l'émission. Et du coup, faire un truc qui prend 1 semaine par semaine et qui rapporte 0 balles, il y a forcément un moment où ça allait coincer. Et on est arrivé au moment où ça coince. Et du coup, j'avais dit qu'à la saison 3, on changeait, qu'on en ferait 1 fois par mois. Et je comptais m'y tenir, mais sauf qu'il n'y en a pas eu en novembre et en décembre.
Je m'en sors pas niveau temps et clairement l'émission. En fait, c'est pas rentable vraiment, genre avec tout le temps que ça prend et le peu de temps que j'ai à ma disposition, tout ça pour faire 25 vues, mais c'est presque démoralisant. Et du coup, je veux revenir, on va pas arrêter, on va revenir sur cette émission, vous en faites pas. Mais pour ça, je veux, quitte à continuer, autant faire les choses en mode à l'américaine, c'est-à-dire que là, on est en train de fabriquer, tranquille, ça va pas commencer, mais je l'ai dans ma tête. On va faire un bête de studio, on va mettre des... Tout va être x1000, ça va être une vraie émission de télé. Et on reviendra quand je serai prêt. Il faut que je trouve un sponsor qui peut m'offrir genre plein de planches pour fabriquer mon nouveau décor. Mais ça arrive, on va pas... Ça arrive, ok? Vous en faites pas. L'émission After Ride n'est pas morte, elle va revenir très très bientôt, je vous le promets. Mais sinon, j'ai vraiment vécu une année de fou en termes de sponsors, en termes de voyages, en termes de rencontres, en termes de tout. Franchement, c'était vraiment une bête d'année que j'ai pas vu passer parce que vraiment, je vous le dis, j'ai bossé comme un malade. Faut que vous vous rendiez compte à quel point ça prend du temps de faire tout ce que je vous propose. C'est pour ça que j'aime bien quand vous mettez des commentaires et tout parce que c'est du taf. Ouais. Mais du coup, je tiens aussi à tous vous remercier d'avoir été là. Merci à ceux qui sont sur mon canal, merci à ceux qui sont sur le Discord, merci à tous ceux qui sont sur les lives. Vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder et vous êtes surtout une petite bande de gens qui sont vraiment des supporters proches. Je retiens vos noms, vous mettez des commentaires sur toutes mes vidéos, vous commentez tous mes posts Insta. Quand je mets une petite story sur Insta pour dire d'aller donner de la force à telle personne, je vous vois aller mettre des commentaires sur ce post là. Mes vrais abonnés hyper proches, vous vous reconnaîtrez, merci à vous parce que franchement si vous n'étiez pas là ce serait vraiment pas pareil. Je vous aime, voilà tout simplement. J'aime aussi les autres, mais ceux qui vraiment jouent le jeu à fond, c'est grâce à vous qu'on en est là, donc bisous sur vous. Je tiens à remercier tous mes partenaires, je tiens à remercier Dead Easy Bicycles qui a vraiment fait énormément pour moi cette année, qui a surtout été un partenaire qui m'a permis de voyager, qui m'a aidé pour mes déplacements, notamment en Belgique, notamment au G. Sans lui, rien n'aurait été possible. Et en plus de ça, il m'a fourni ce cadre commensal qui est de toute beauté. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci à Ultrix qui m'a comme d'habitude régalé, mais un truc de fou, qui m'a déjà fourni toutes les pièces pour monter ce bike, qui m'a fourni toutes les pièces pour mon vélo Bike Life, qui m'a fourni tous mes produits d'entretien de l'année. À chaque fois que j'avais besoin d'un machin, que je cassais un truc, un pneu, une roue, une chambre à air, boum, il me l'envoyait. Donc vraiment, merci Ultrix, sans vous, on pourrait rien faire. Et encore une fois, on prépare des dingueries. Merci au Bike Park de Châtel et au 1861 Châtel Hostel. Donc, le Bike Park qui nous a soutenus cette année, qui nous a offert nos forfaits saison, c'était trop cool. Et à l'hostel qui nous a hébergés tout l'été. C'est vraiment, si vous voulez rouler, allez à Châtel. Et si vous cherchez un endroit où dormir sur Châtel, ça se passe au 1861 Châtel Hostel, le meilleur endroit pour dormir sur Châtel. Il n'y a pas de débat. En plus, ils sont agrandis cette année. J'ai trop hâte d'y retourner. Merci pour votre soutien. Merci également à Troily Design de me soutenir. C'est un truc de fou. Je n'ai pas d'autres mots que c'est un truc de fou. Merci beaucoup. Merci à mes autres partenaires qui ont joué des petites actions comme ça à droite à gauche. WeRide, DJI, Will Be Sticker, AB Deco Metal, tous ces trucs là quoi. Merci à tous. Pour cette année, qu'est-ce que je prévois? Du coup, cette année sera l'année du tuning. Déjà, semaine prochaine, sortira la vidéo du montage de ce vélo. Je vous en dis pas trop plus, mais je vous mets juste un petit spoil. Ça va être du très sale. On va vraiment faire un bête de montage. Soyez au rendez-vous, l'abonnement, la cloche, tout ça pour pas rater ça. La semaine d'encore après, ce sera la vidéo du test de ce vélo. Parce que vous avez bien aimé la vidéo du test Ducati, donc on va faire des vidéos un peu test de vélo maintenant. D'ailleurs, si vous avez des bêtes de bike et que vous voudriez que je fasse une petite vidéo où je présente votre vélo, il faut que vous soyez pas loin de Grenoble, mais envoyez-moi un petit message, ça pourrait être cool. Ou vous venez ici et tout, on s'organise. Mais un bête de vélo, je veux un vélo de fou malade, hein, vraiment. On s'appelle, on s'organise. Ensuite, là, il y a mon nouveau bike qui est en peinture. Donc le Ticket S que je vous ai montré dans la vidéo où je présente tous mes vélos, il est enfin fini d'être peint. Il est tellement stylé. Non, vous n'êtes pas prêts de comment il déchire ce vélo, franchement, c'est... Ah là, ça va être une dinguerie. Faut que je commande les pièces, mais du coup, début d'année, on se monte ce vélo. Ceux qui suivent sur les lives, j'ai déjà annoncé plein de trucs que j'allais faire avec ce bike, ça va être fou. Il faut qu'on continue la BM. J'aimerais faire une vidéo où je fais tout l'entretien de ma moto trial. Ensuite, il y a mon DH de cette année, il y a le BMX Old School qu'il faut rénover. Cette année, je vous le dis les gars, on va faire du tuning comme jamais. Et à 10 000 abonnés d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, je vous offre un vélo. Je vous spoil légèrement, mais ça va pas être un vélo qu'on sort du carton. Ça va être un vélo qu'on va vraiment... ça va être un truc de fou. Je vais vous offrir un petit vélo custom qui va être flambant. Je vais faire une vidéo comment choisir ses suspensions. J'aimerais refaire une vidéo sur les freins pour apporter 2-3 petits tips. J'aimerais bien faire des vidéos avec d'autres gens et tout. J'ai plein de projets. Évidemment cet été, retour des vlogs à Châtel, tout ça, vous connaissez. Donc pour soutenir les projets, c'est très simple. Commentaire, abonnez-vous et c'est tout. Enfin, jouez le jeu à fond. Si vraiment vous voulez soutenir mes projets, il faut liker, il faut commenter, il faut partager. Ça joue énormément. Et je sais que toi, derrière ton écran, tu te dis « Ouais, mais c'est bon, j'ai la flemme et tout. » Mais si tout le monde se dit ça, bah, personne ne le fait. Alors que si tous les gens qui regardent cette vidéo mettent un petit commentaire, et ben on explose tout. Donc ensemble, battons-nous pour qu'il n'y ait plus de canards sur les guidons. C'était Hugo pour une France Tuning. Merci de m'avoir suivi sur toute l'année 2023-2024. Ça va être du sale. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir cette année, tout ça. Et on se retrouve très vite. Je vous aime. Ciao.